Salut, c'est Marco de Top for Fun. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Wiko Tomy que vous voyez tout de suite devant vos yeux et que je vous ai présenté très récemment lors de la très traditionnelle, habituelle vidéo de déballage de la boîte que vous voyez tout de suite en haut à droite de cette image. Alors le Wiko Tomy, c'est un mobile entrée de gamme, c'est un téléphone qui vient tout juste d'être lancé, on est en août 2016 lorsque je fais cette vidéo, il vient d'être lancé au prix maximum conseillé de 129,90 €. Donc c'est un mobile entrée de gamme qui rejoint 4 autres mobiles au sein de la gamme Y, la gamme des entrées de gamme. On y retrouve notamment le Jerry, le Sony, le Lenny 3 et le Robi. Voilà, 5 mobiles entrée de gamme au total qui vont de 60 € à 130 €. Vous l'avez compris. Donc ici, on est sur le plus, on va dire, haut de gamme des entrées de gamme, donc le Tomy. Un mobile qui fait figure un petit peu de tête de proue de la gamme Y, un petit peu le meilleur des 5 Y. Sur lequel il y a quand même des choix techniques, des choix de composants qui ont été faits par Wiko qui peuvent surprendre quand on connaît le reste de la gamme Y. Mais on va détailler ces choix bien évidemment, ces composants techniques, ces spécifications. On va les détailler tout au long de cette vidéo. La première partie de cette vidéo, c'est l'esthétique. Donc on va faire le tour du propriétaire. Première petite parenthèse que je souhaite faire, c'est que ce téléphone est décliné en 4 versions couleurs différentes. Il y a la version noire que vous voyez ici, la version grise, la version vert turquoise qui s'appelle Blin chez Wiko, c'est leur couleur institutionnelle, et le rose. La version noire et la version grise sont dotées d'un dos qui est très doux au toucher, qui fait effet cuir, alors c'est ce que revendique la marque, mais clairement c'est du cuir de pétrole. On est sur un dos très doux au toucher, très sympathique, très agréable en soi. C'est pas du matériau premium, ça vous l'avez compris, mais ça n'enlève rien justement à cette qualité de matériau, c'est à savoir notamment que c'est doux au toucher, mais que ça évite au téléphone d'être dérapant. Donc c'est une bonne note. Par contre, contrepartie négative, ça prend extrêmement bien les traces de doigts. Donc ça, c'est la contrepartie négative assez classique sur ce genre de matériau. On a le noir, on a le gris d'un côté qui sont dotés de cet effet style cuir, vous voyez, où on a un plastique un petit peu granuleux. Voilà, donc bon, c'est l'imitation cuir comme le revendique la marque. De l'autre côté, on a le vert turquoise et le rose qui, eux, sont dans des plastiques soft skin, soft touch, mais qui ont un dos qui est plutôt lisse. Voilà. 4 versions couleurs. On est sur un téléphone donc, qui dispose de dimensions, on va dire, relativement raisonnables, correctes pour un téléphone qui est doté d'un écran de 5 pouces. Donc on est dans la bonne norme en termes de taille et en termes de diagonale d'écran. On est sur un téléphone qui fait 14,6 cm de long, qui fait 7,1 cm de large et qui fait 0,9 cm d'épaisseur, donc 9 mm d'épaisseur, voilà, pour être plus précis, plus clair. Et on est sur un téléphone qui fait 165 grammes. Alors, 165 grammes, c'est dans la bonne norme, c'est un peu au-dessus, c'est assez étonnant pour un téléphone qui est entièrement construit en plastique, c'est un peu au-dessus de la moyenne, mais c'est pas dérangeant en soi. Quand on l'a en main, on oublie très rapidement ce poids. Alors si on fait le tour du propriétaire, si on regarde un petit peu ce à quoi il ressemble, sur sa face avant, on remarque notamment un écouteur ici et un appareil photo frontal. Pas de capteur, donc il y a un capteur photo frontal bien sûr, mais il n'y a pas de flash LED, ça vous l'avez compris, c'est ce sur quoi je voulais m'attarder. Il y a bien une LED de notification, mais elle est très discrète, vous la voyez pas ici, elle passait à gauche de l'écouteur, et on a du capteur de luminosité de proximité tout aussi discret. En dessous de l'écran, on n'a strictement rien si ce n'est le marquage Wiko, on n'a strictement rien, pourquoi? Parce que les touches, eh bien, elles ne sont pas sensitives, elles sont tactiles, c'est-à-dire qu'elles sont intégrées à l'écran. Sur le côté gauche du mobile, on n'a strictement rien, vous le voyez, on a un peu d'effet de style, notamment avec un pourtour au niveau de l'écran, un pourtour chromé, effet métal, mais ça reste du plastique. Sur le dessus du mobile, sur la tranche supérieure, on a donc ce jack 3.5 à la découpe, très bien faite, pas de problème là-dessus, ça n'accroche pas le doigt, extrêmement bien découpé, donc c'est un bon point. On a le bouton on-off ici, avec un petit effet métal légèrement texturé, rainuré, pour qu'on, j'imagine, le retrouve assez facilement. Et on a aussi le bouton de contrôle de volume plus-moins ici. Les deux boutons sont bien placés, il n'y a pas de jeu dans les éléments, c'est clean. En dessous, on retrouve l'entrée micro primaire ainsi que le jack 3.5. À l'arrière du mobile, on retrouve un capteur photo dorsal accompagné de son flash LED, vous le voyez. Le marquage Wiko, un micro secondaire destiné à réduire les parasites lorsque vous êtes en conversation ou lorsque vous faites une vidéo par exemple. Et on retrouve ici la grille du haut-parleur avec un tout petit picot au milieu mais qui ne sert strictement à rien. Et j'y reviendrai tout à l'heure lorsque je parlerai de la qualité du son. Donc on est sur un mobile qui se prend très bien en main, on est sur un mobile qui se prend d'autant mieux en main qu'il a un dos, vous l'avez compris, en soft skin. Matériau très doux au toucher, effet cuir, ok d'accord. Enfin bon, en tout cas c'est très doux au toucher, antidérapant, mais ça prend très bien les traces de doigts. Si on essaye de retirer le cache batterie, alors juste le temps que je retrouve la fente, voilà, elle se trouve ici, et on retire le cache batterie, ça va me permettre de vous montrer ce qui se trouve à l'intérieur. Alors on retrouve ici une batterie sur laquelle je reviendrai tout à l'heure de 2500 mAh. Elle est là, elle est extractible, c'est un bon point.
Au-dessus de la batterie, on retrouve le slot micro SD, mais qui ne peut pas être géré à chaud, ce qui est assez classique, puisqu'il est bloqué par la batterie. Et on retrouve ici un emplacement pour carte SIM au format, vous le voyez, micro. Donc c'est de la micro SIM, donc carte SIM format micro. Rien d'autre à signaler au dos de cet appareil. Alors rien d'autre à signaler, si je vais quand même faire une petite parenthèse, parce que vous l'avez compris, vous n'avez pas deux emplacements pour carte SIM, vous n'en avez qu'un. C'est la particularité de ce Wikotomi, c'est qu'il n'est que simple SIM, alors que le reste des mobiles de la gamme sont des doubles SIM. Un choix qui découle d'autres choix techniques sur lesquels je reviendrai bien sûr tout au long de cette vidéo et vous allez comprendre de quoi je parle. Voilà, donc en termes de design, on est sur un téléphone qui présente bien, la finition est bonne, donc bon point, on peut dire qu'on a un bon point ici pour un téléphone entrée de gamme. Au niveau de l'image, alors on est sur un écran de 5 pouces de diagonale, ça je vous l'ai déjà indiqué, sur lequel on retrouve une résolution HD. Donc on est en face d'un écran qui fait 1280 pixels par 720 pixels de large. On est donc sur un écran qui a une densité de 294 pixels par pouce. Alors on est juste en dessous des 300, ce qui fait que l'image est plutôt nette. Pas d'insatisfaction à ce niveau-là. Donc l'image est plutôt nette et elle est plutôt, on va dire, elle est plutôt dotée de bons angles de vision. En tout cas, l'écran est doté de bons angles de vision. Il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Par contre, particularité, je trouve le contraste plutôt léger, plutôt faiblard, et la luminosité tout aussi faiblarde. J'ai l'impression vraiment que cet écran a une luminosité qui est un petit peu faible, un peu palichonne finalement, et pour se sentir à l'aise, eh bien, personnellement, j'ai dû mettre la luminosité à 100%, et bien sûr, comme d'habitude, enlever le mode automatique qui était plus désagréable qu'autre chose selon moi. Donc, conclusion, on est sur un écran qui a une bonne qualité d'image, mais sur laquelle la luminosité est un peu faible, que vous allez donc devoir booster à 100% pour être à l'aise. En tout cas, c'est mon avis, c'est mon propre perçu. Et au niveau du son, j'en profite pour vous faire écouter le son procuré par le haut-parleur. Le son procuré par le haut-parleur, qui est ici, eh bien, ce son est plutôt faible. Donc c'est un haut-parleur qui est un peu mollasson, qui manque de puissance, pas de clarté, mais de puissance, et qui, lorsque vous le posez sur une table, donc je parle du téléphone, le son devient mais clairement étouffé. Donc là, je suis au maximum, eh bien, le son ne couvre pas ma voix, le son est vraiment étouffé. On est sur un haut-parleur qui est un peu faible. Son clair, mais faible. Donc c'est la contrepartie de ce haut-parleur qui, en lui-même déjà, est faiblard, mais qui en plus est placé à l'arrière du téléphone, avec un picot qui ne sert strictement à rien, parce que vraiment, quand vous posez le téléphone sur une table, ça étouffe directement le son. Voilà, donc le haut-parleur n'est pas mauvais, ne vous trompez pas sur mon propos, mais il est faiblard. L'écouteur, donc, qui est ici, donc celui que vous allez utiliser notamment pour les conversations téléphoniques, et le jack 3.5 sont des composants qui sont parfaitement maîtrisés par l'ensemble des constructeurs en 2016. Donc aucune insatisfaction par contre à ce niveau-là. Donc c'est déjà pas mal. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en conversation et lorsque vous êtes notamment branché en jack 3.5, il n'y a pas de souci. Et puis d'un autre côté, un haut-parleur un peu faible, c'est pas très grave en soi, comme je disais, puisque de toute façon, vous avez le Bluetooth pour brancher, en tout cas, entre guillemets, brancher, connecter votre casque Bluetooth, ou sinon vous avez le jack 3.5 pour vous en sortir. Le haut-parleur, il est plutôt là destiné donc à vous permettre d'avoir un mode main libre si vous êtes à l'arrache et que vous n'avez pas de kit piéton, et puis pour écouter la musique, en général, on ne le fait pas de cette manière-là. Bon. Voilà, donc on est sur quelque chose qui reste relativement convenable au niveau de l'écran. Bon, on est en phase d'un entrée de gamme, on ne peut pas en demander plus, donc c'est convenable et c'est tout à fait raisonnable et c'est tout à fait normal. Et au niveau du son, j'ai pas grand chose à ajouter, je pense que vous m'avez parfaitement compris. Au niveau des performances, on est sur un téléphone qui pâtit d'un certain choix technique. Alors c'est pas mauvais, mais c'est assez étonnant. Alors on est sur un téléphone qui sur Antutu a un score qui est plutôt faiblard. Alors plutôt faiblard parce qu'on est en 2016, en 2015 j'aurais pas dit ça, et en 2014 vous l'imaginez je n'aurais pas dit du tout que ce score était faiblard. On est sur 23 616 points, on va arrondir à 23 600 points. 23 600 points c'est clairement le score en 2016 d'un entrée de gamme, voire même d'un limite low cost. Donc on est sur un score de téléphone qui est peu performant par rapport à la totalité des téléphones commercialisés sur le marché en ce moment. Et oui, parce que c'est comme ça, c'est la technologie qui évolue, et donc désormais 20 000 points c'est faible, alors qu'on a des téléphones qui sortent aujourd'hui, qui sont des ultra haut de gamme, qui font 120 000 points et plus, et qui sont des bêtes de course. Là on est complètement à l'opposé, on est sur un téléphone qui est vraiment faiblard, qui est calme. Alors heureusement, sur des jeux comme Asphalt 8, qui sont des jeux 3D, ça passe très bien. Alors je vais vous le montrer d'ici quelques instants si j'oublie pas, mais normalement je vais vous faire une petite séquence de jeu 3D avec Asphalt 8, ça passe très bien. Bon, donc on est sur un score Antutu qui en 2016 est quand même un peu faible, même pour un entrée de gamme, mais qui reste compréhensible. On est sur un téléphone qui est doté de certains composants qui ont été retenus, donc on est sur un processeur 4 cœurs,
un processeur 4 cœurs sur lequel je vais peut-être réussir à trouver la fréquence, voilà, qui est un 1,3 GHz, 4 cœurs, 1,3 GHz, bon 32 bits c'est pas très intéressant en soi, ça n'intéresse personne, et c'est là la particularité, qui est un Qualcomm. Et c'est la particularité qui est liée justement à cette recherche de 4G. Bon, il y a des processeurs Mediatek qui sont 4G quand même, il ne faut pas se tromper non plus sur mon propos. Mais ici, Wiko essaie donc de proposer un téléphone peu cher, avec de la 4G. Forcément, ça passe par un choix technique, notamment au niveau du processeur, qui est un Snapdragon, Qualcomm Snapdragon, 4 cœurs, donc qui pour le coup offre de la 4G, mais ne permet pas d'avoir un niveau de performance élevé. Bon, à côté de ça, on a 1 Go de RAM, vous avez pu le voir notamment lorsque je vous ai montré les caractéristiques, et on a un processeur graphique qui va avec ce fameux processeur classique, ce CPU, qui est un Adreno 304, ça parlera aux connaisseurs. Donc voilà, je vous ai parlé des composants, et ces composants, je le rappelle, sont certes des composants qui sont un peu limités de nos jours, qui sont très entrée de gamme, voire low cost, en 2016, mais qui sont liés à une recherche de connectivité 4G offerte par ce mobile. Donc tout est lié, vous voyez, c'est pas pour le plaisir que Wiko met des composants qui sont peut-être un peu faiblards, c'est parce que tout est lié, et pour offrir la 4G, j'imagine que dans leur cahier des charges, eh bien, il fallait passer par ce processeur Qualcomm. Au niveau de la mémoire de stockage, on est sur un téléphone qui là aussi est assez étonnant, puisque le Leni 3, je le rappelle, était doté de 16 Go de mémoire de stockage, et il est vendu à 99,90 €, mais il n'est que 3G. Et ici, on est sur un téléphone qui est doté uniquement de 8 Go de mémoire, qui se transforme au premier démarrage en 4 Go de mémoire de stockage. Donc au final, on a peu de mémoire de stockage, mais bonne note, heureusement bonne note, la micro SD que vous allez pouvoir ajouter peut servir de stockage pour les applications et les jeux. D'ailleurs, c'est exactement la même chose pour la totalité des mobiles de la gamme Y. Tous les téléphones de la gamme Y, au moment même où vous allez insérer votre micro SD, eh bien le téléphone va vous proposer de décaler, de déplacer les applications et les jeux sur la micro SD, et en fait de vous servir de la micro SD comme mémoire de stockage pour, vous l'avez compris, les jeux et les applications. Et ça devient salvateur, parce que pour un mobile qui n'a que 4 Go de mémoire de stockage interne, on a vite fait de la saturer cette mémoire. Un jeu comme Asphalt 8, c'est minimum 1 giga. Il y a des jeux 3D qui prennent 2 gigas. Donc on a vite fait de saturer cette mémoire, et heureusement, vous avez donc cette capacité micro SD possible pour le stockage des applications et des jeux. Bon, je me répète, et vous m'avez compris. Heureusement, en termes de connectivité, il n'y a pas que ça. Donc ça, je vais vous parler du reste de la connectivité. Vous allez voir que sur le plan de la connectivité, on est quand même sur du bon. Alors je ne parlerai pas des accroches, parce que quand j'ai pas d'insatisfaction à ce niveau-là, je ne le souligne pas. Donc oui, les accroches sont bonnes, que ce soit en Wi-Fi, en GSM, en 3G, en 4G, en GPS, etc. J'ai rien à redire dessus. Bon, ce sur quoi je vais m'attarder, ce sont les différentes connectivités qui sont proposées par ce téléphone. Je dégage très rapidement 2 connectivités qui sont très peu exploitées aujourd'hui sur le marché et par les utilisateurs, qui est le NFC d'un côté et l'infrarouge. Non, ce téléphone n'en dispose pas, on les enlève et c'est pas très grave en soi. On est ici sur un téléphone qui est un 4G LTE, donc ça c'est déjà une bonne note. 4G LTE couplé à de la 3G et de la 2G, bien sûr. La 3G c'est de la H+, donc on est sur de la 3G+, 4G LTE, 2G. Donc on est sur un téléphone qui est fait pour aller sur Internet. Pas de problème là-dessus, et le téléphone se comporte très bien. À côté de ça, on est sur un téléphone qui est un GSM quadriband. Vous pouvez l'amener avec vous tout autour du monde pour émettre et recevoir vos appels et vos SMS. Il n'y a pas de problème là-dessus, c'est un GSM quadriband. Donc pour cette notion d'appel et de SMS, il se connecte sur tous les réseaux mondiaux. Après, c'est une question d'opérateur, ça c'est autre chose. Et à côté de ça, on a bien sûr les connectivités nécessaires à n'importe quel smartphone, y compris low cost aujourd'hui. On a du Wi-Fi, BGN, on a du Bluetooth 4.0, on a du AGPS, du Jack 3.5, du micro USB 2.0 et particularité, cet USB, je vais vous le montrer tout de suite, il est aussi USB OTG. Voilà, je vais vous montrer qu'en connectant une clé USB OTG, normalement on a un petit indicateur qui vous indique oui la prise en charge. Bon, je ne vais pas aller plus loin, je ne vais pas rentrer dans la mémoire de la clé pour vous montrer que oui ça le gère bien, mais on a bien effectivement rien du tout, on a un USB OTG. À côté de ça, qu'est-ce que l'on a? On a un emplacement pour carte SIM, je le rappelle, qui est au format micro, je vous l'ai montré tout à l'heure. L'emplacement de la micro SD, qui permet d'ajouter jusqu'à 64 Go maximum de mémoire. Et on a bien la radio FM, ce qui est assez classique chez Wiko, notamment avec cette application là que l'on voit ici, radio FM. Mais comme d'habitude, pour vous en servir, il faut brancher un jack 3.5, il faut brancher un kit piéton en jack 3.5 pour avoir une antenne. Très classique, comme d'habitude. Donc sur le plan de la connectivité, c'est sans doute l'une des forces de ce mobile. On est sur du bon, on est sur du très satisfaisant, il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est que, et c'est le choix étonnant chez Wiko, on n'est pas sur un double SIM, on est sur un simple SIM. Bon, alors petite parenthèse supplémentaire, quand je parle de connectivité, désormais, et depuis peu, depuis quelques tests, je parle aussi de capteurs.
Et alors les capteurs, pourquoi je vous en parle? Parce que sur certains jeux, ça peut être utile, notamment quand on est fan de VR, réalité virtuelle, virtual reality en anglais. Alors, hop, si on regarde ce que l'on a dans ce téléphone, oui, on a bien un accéléromètre, on a bien un capteur de luminosité et on a bien un capteur de proximité. On a bien aussi une boussole, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais qu'est-ce qui manque? On le voit ici, il manque le gyroscope. Alors il manque le capteur de température, de pression, enfin bon ça c'est deux capteurs que l'on retrouve généralement sur des mobiles ultra haut de gamme et encore, mais il manque ce fameux gyroscope. Et qu'est-ce que fait ce fameux gyroscope? À quoi il sert? Eh bien il sert pour la réalité virtuelle. Sans gyroscope, eh bien vous ne pouvez pas bénéficier de la réalité virtuelle. Et notamment dans des jeux comme Pokémon Go, dont vous êtes nombreux justement à me parler très régulièrement dans les vidéos de Top 4 Fun, eh bien justement vous ne pourrez pas profiter de la réalité virtuelle. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas jouer à Pokémon Go sur ce téléphone notamment, je dis Pokémon Go mais il y en a d'autres, des jeux qui sont concernés, mais vous ne pourrez pas profiter de la VR. Bon, donc ça il faut bien le garder en mémoire. Le système d'exploitation de ce téléphone, donc on a parlé de la connectivité, on a parlé du matériel, maintenant on va passer au logiciel, le système d'exploitation. Alors ce téléphone est doté d'un système d'exploitation que vous allez reconnaître. De toute façon, vous le voyez ici, ça se reconnaît assez facilement. On a certains indices qui ne trompent pas. Et on est sur un système d'exploitation qui est, vous le voyez, Android 6.0 Marshmallow. Alors cet Android 6.0 Marshmallow, c'est la dernière version à date, tout constructeur. Le 7.0 Nougat vient juste de sortir, et tout juste disponible sur les Nexus, donc les mobiles de Google. On est en août 2016, je rappelle quand je fais cette vidéo. On est sur du Marshmallow. À mon avis, Wiko ne fera aucune mise à jour sur la version 7.0 Nougat. Pas grave, parce que de toute façon, la version 6.0 est tout à fait convenable. Alors oui, il va y avoir certaines petites spécifications du 7.0 qui vont être dommages, manquantes, notamment le double écran, le split screen. On l'aura pas, mais malgré tout, on est ici sur un mobile qui a un bon système d'exploitation, très bien, sur lequel je doute qu'il y ait des mises à jour majeures, mais il y aura des patchs correctifs, comme d'habitude, chez Wiko c'est très classique, et sur lequel Wiko a mis une surcouche. Donc, on est sur de l'Android avec du Play Store. Vous pouvez utiliser le Play Store pour ajouter des jeux, etc. Très bien. Vous achetez des jeux, acheter des livres, acheter des films. Enfin bon, c'est le Play Store, quoi. Et donc, vous pouvez personnaliser le mobile à loisir, fond d'écran, etc. Widget, ok. C'est du Android, mais sur lequel Wiko a calqué une surcouche que l'on retrouve sur la totalité de la gamme Y, que l'on retrouve notamment sur des Wiko UFID, UFID Lite, etc. Donc c'est une surcouche qui est apparue depuis 2015 et qui désormais est répandue sur tous les mobiles de la gamme. Et c'est une surcouche qui a une particularité, c'est-à-dire qu'elle enlève le niveau de profondeur de navigation, c'est-à-dire que vous n'avez plus de menu, c'est-à-dire que vous n'avez plus de menu paramètres, vous n'avez plus de menu justement qui liste les applications, qui liste les fonctionnalités de ce téléphone. Alors, paramètres est quand même accessible désormais depuis un raccourci qui est sur un des panneaux d'accueil. Voilà. Et je vais y revenir d'ici quelques instants. Pour le coup, après, si vous êtes en recherche d'un listing de la totalité des applications comme c'était le cas avant, Wiko l'a quand même mis sous la forme de Mes Apps. Ça s'appelle Mes Apps. Et donc dans Mes Apps, vous retrouvez le raccourci de toutes les fonctionnalités majeures et toutes les applications qui sont installées par défaut et que vous pouvez installer. Donc c'est assez étonnant, c'est que Wiko a enlevé cette profondeur de navigation avec ici ce bouton central pour n'en laisser plus que 4, mais on se retrouve avec un petit chariot d'applications qui s'appelle Mes Apps, et c'est assez étonnant comme choix parce que finalement, à quoi bon? Bon, c'est se donner un peu de travail en plus pour pas grand chose, je trouve. Les développeurs ont dû apprécier cette idée. Donc, on a cette notion-là. C'est une des notions fondamentales finalement de la surcouche de Wiko, puisque finalement le reste relativement léger. On a du fond d'écran, on a de la sonnerie, on n'a pas d'effets spéciaux supplémentaires, ça reste relativement sommaire. Donc il y a du look, il y a de l'ergonomie qui ont été retravaillées, et il y a des applications supplémentaires qui ont été ajoutées. Alors je vous ai parlé de Mes Apps, ok, on passe. Maintenant il y a Phone Assist. Alors Phone Assist, c'est un fourre-tout, on peut dire, de différentes applications. On retrouve notamment dans Phone Assist, on retrouve l'économiseur de batterie, qui est pas bête, qui est bien fait, que l'on aurait pu retrouver en raccourci indépendant, mais que l'on retrouve dans Phone Assist, et qui vous permet de gérer un mode économie d'énergie. Eh bien ça c'est un bon truc, parce que, je reviendrai là-dessus, l'autonomie de ce téléphone, elle est clairement moyenne. Donc heureusement qu'il y a un mode économie d'énergie qui est un petit peu malin, et qui va vous permettre de tirer un petit peu plus, et d'atteindre la journée avant de recharger. On a notification. Alors notification, qu'est-ce que c'est? Ça vous permet de gérer les applications qui ont le droit de vous envoyer des notifications. Je peux vous dire que c'est très utile, parce que des fois il y a des applis qui sont un petit peu casse-pieds, et notification, comme ça au moins vous avez un panneau central où vous gérez toutes les notifications de toutes vos applis, vous les déconnectez, vous les activez. Alors c'est pas innovant, c'est Android qui propose ça, mais c'est retravaillé, c'est très bien.
On retrouve AutoStart, pareil, AutoStart qui permet de savoir quelles sont les applications qui ont le droit de démarrer toutes seules. Je peux vous dire que ça aussi c'est très utile, parce qu'il y a certains jeux par exemple qui ont tendance à démarrer tout seuls et à faire une belle musique, une belle notification au moment les plus inopportuns. Donc pour le coup, vous avez ce fameux AutoStart. Vous avez Blacklist qui vous permet de gérer des numéros de téléphone que vous allez bloquer, qui ne peuvent pas vous émettre de SMS ni d'appel, et ça c'est utile aussi. Apps par défaut qui vous permet de savoir quelles sont les applications qui, par défaut, doivent être utilisées pour tel ou tel usage. Par exemple, pour navigateur Internet, on a le choix entre Chrome ou le navigateur Internet autre. Pour les SMS, on a Hangout ou l'application SMS de base. Pour la vidéo, on a VLC que j'ai installé moi-même ou l'application vidéo, etc. Bon. Donc, application par défaut, c'est pas mal aussi. Mise à jour, qui vous permet de savoir s'il y a une mise à jour Wico. Bon, là, pour le coup, le téléphone, il a été mis à jour, donc il n'y a pas de souci. Et autorisation, c'est pareil, ça vous permet de gérer par application le niveau d'autorisation et le type d'informations auxquelles elles ont accès, qu'est-ce qu'elles peuvent faire. Donc voilà, Phone Assist, finalement, c'est un fourre-tout, oui, clairement un fourre-tout. Pas forcément très bien organisé, mais très utile. Donc, c'est quand même une bonne application. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Donc bon, je ne vais pas m'attarder sur tout ce qui est redesign, customisation des applications, si ce n'est par exemple sur Météo, qui est une application mignonnette, voilà, elle fait sa petite musique. Il fait beau aujourd'hui, à Paris il fait 24 degrés, c'est ensoleillé, un petit peu de musique, un petit peu de cuit-cuit, ok, voilà, donc ça c'est l'application Météo qui a été retravaillée, redesignée. Rien à redire, on va pas s'étendre, il y a même l'application lampe torche pour se servir du flash LED comme lampe torche, ok. Il y a nettoyage en un clic qui permet de libérer toute la mémoire vive en un clic. Ça, c'est pas mal non plus. Et on a Clean Master que je vous recommande de supprimer dès le départ, parce que c'est une application qui est assez pénible et qui vous demande un peu trop de choses. Une application qui est clairement liée à un deal commercial entre Wico et l'éditeur de Clean Master. Franchement, on aurait pu s'en passer, mais heureusement, vous pouvez la désinstaller. Et alors, il reste deux petites choses sur lesquelles j'ai envie de m'attarder, et qui sont dans les paramètres. Il y a notamment, et c'est plus dans la notion d'ergonomie que dans la notion d'application. On a Smart Gesture, geste intelligent, qui peut être activé ou désactivé et dont vous pouvez activer ou désactiver plusieurs raccourcis. Par exemple, vous l'avez vu pour la lettre O, eh bien je me retrouve avec un déclenchement de l'appareil photo. La lettre C, par exemple, c'est le téléphone. Alors, j'éteins l'écran, je fais la lettre O et ça m'active en mode appareil photo. Voilà. Donc il y a un tout petit temps quand même de latence entre le moment où vous allez faire la lettre et le moment où le téléphone va faire ce que vous lui demandez. Mais voyez, là j'ai fait le C pour l'application téléphone. Et vous pouvez les customiser, ces gestes. Comme je vous l'ai montré, l'application vous permet justement de les customiser. Vous pouvez rentrer d'autres gestes. Donc ça c'est pas mal, c'est intelligent. C'est pas spécialement né de Wico, c'est du Android, encore une fois de plus, mais c'est très bien. Smart Action, c'est pareil. Vous pouvez par exemple faire un double clic pour verrouiller l'écran quand vous appuyez ici 2 fois sur le bouton accueil. On va le faire. Voilà, vous l'avez vu, double clic, j'ai éteint l'écran. Donc voilà, c'est des petits gestes, c'est des petits raccourcis supplémentaires. Par exemple, retourner le téléphone sur la face avant quand il est en appel, ça coupe la sonnerie. Ça ne raccroche pas au nez de l'appelant, mais par contre, ça coupe la sonnerie. Et ça passe en mode discret. Voilà, donc ce sont des petits gestes, ce sont des petites choses supplémentaires que l'on retrouve dans cette surcouche, qui ne sont pas spécifiquement liées, qui ne sont pas spécifiquement nées de Wico, mais qui sont intéressantes. C'est pas original, on a déjà vu ça sur d'autres mobiles, mais c'est intéressant. Donc la surcouche est une bonne surcouche, elle n'est pas trop gourmande, elle n'en rajoute pas trop, elle ne pollue pas trop le téléphone, elle ne lui mange pas trop de ressources, et c'est très bien. Maintenant on va passer à l'usage. L'usage de ce téléphone, alors on va pas s'attarder sur le fait qu'il est capable de voir, de voir des pages web, sur le fait qu'il est capable d'appeler, sur le fait qu'il est capable de lire une vidéo ou un MP3, je vous l'ai montré tout à l'heure, il est capable de lire une vidéo, et si l'application de base ne le permet pas, des applications comme VLC le permettent. Donc au pire, en installant les bonnes applications, vous avez tout ce qu'il faut pour un usage multimédia. Je vais m'attarder sur deux autres usages, notamment les capteurs photo et l'autonomie. Et je me rends compte qu'il y a un troisième usage dont je ne vous ai pas parlé. Bon là j'ai lancé un toutou malgré moi. Il y a notamment l'aspect jeu vidéo. Alors j'aimerais quand même lancer un petit Asphalt 8. Alors on y va. Petite séquence d'Asphalt 8 donc, pour vous donner une idée de la qualité du jeu. Enfin, pas du jeu lui-même, mais en tout cas de la qualité justement du téléphone en jeu 3D. Vous voyez, donc l'image est fluide pour du Asphalt 8 qui reste un jeu 3D raisonnable désormais en 2016. Parce qu'il y a des jeux 3D qui sortent qui sont nettement plus gourmands encore, mais ici ça passe très bien. Vous voyez, c'est fluide et en mode qualité graphique élevée. D'ailleurs ça me permet de vous donner une petite information supplémentaire, c'est le score notamment que l'on obtient sur Epic Citadel.
Et donc sur le score obtenu sur Epic Citadel en mode qualité graphique ultra haute, c'est-à-dire le must du must, on est à près de 30 images par seconde. Voilà, donc même si on a des composants qui restent relativement limités, on arrive malgré tout à faire du jeu 3D sur des jeux comme Asphalt 8. Voilà. Donc on va pas s'attarder plus longtemps et on va continuer donc le test. Alors on a parlé de jeux 3D, il y a aussi donc les capteurs photo. Alors sur les capteurs photo, on est sur les mêmes, je crois, de mémoire, hein, qui sont présents sur le Lenny 3. Sur le Lenny 3, je les avais trouvés intéressants parce que je le rappelle, le téléphone est vendu moins de 100 €. Ici, on est sur un téléphone qui est vendu au prix de 129 €, pardon, 129,90 €, donc c'est près de 130 €, c'est 30 € plus cher que le Lenny 3. Et donc du coup, mon appréciation des capteurs photo, elle n'est pas la même, puisque je suis obligé de prendre en considération le prix. Et donc on a un 8 mégapixels à l'arrière, on a un 5 mégapixels à l'avant, on a un flash LED à l'arrière, pas de flash LED à l'avant, un autofocus à l'arrière, pas à l'avant, et un mode vidéo 720p à l'arrière. Donc si on prend des photos, eh bien les photos pour un téléphone vendu 130 €, on va les qualifier de passables. Sur le Lenny 3, c'est tout à fait normal et je les avais trouvées tout à fait bonnes pour un mobile vendu moins de 100 €, donc un low cost. Pour un mobile qui est un entrée de gamme, donc qui est vendu à 130 €, c'est un petit peu différent. Donc on a quand même de la chance puisqu'on a un autofocus qui est rapide, bon, qui arrive à gérer le mouvement de la bubble head que vous voyez ici devant vous. Et qui prend bien les photos, hein, qui est rapide, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est pas bluffant du coup pour un mobile à 130 €. Mais c'est pas mauvais non plus. Voilà, donc c'est ce qu'il faut prendre en considération, c'est qu'on est sur un capteur photo qui fait des photos passables pour un mobile à 130 €. D'ailleurs, petite parenthèse supplémentaire, vous retrouverez des échantillons photos pris avec ce téléphone sur le site de Top 4 Phone, comme d'habitude. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Eh bien, je vais vous montrer le capteur photo frontal. Donc, il y a un mode Face Beauty, hein, d'ailleurs, qui détecte le visage. Donc là, pour le coup, le mode Face Beauty m'a détecté et il est en train de me voir. Hey, salut! Et donc, du coup, il va essayer justement d'améliorer mon grain de peau et de me rendre un peu plus beau à l'image. Vous voyez, il est en train d'essayer de faire l'autofocus sur ma tête parce qu'il a compris justement que c'était un visage. Et donc, du coup, voilà. Donc, la photo est rapide. Bon, rien à redire sur les selfies, c'est du 5 mégapixels. Alors il y a quand même des mobiles qui valent plus cher que lui, qui sont dans les 200 € et qui ont encore des capteurs photo frontal de 2 mégapixels et autres. Hein. Bon, là on est sur un 5 mégapixels qui prend correctement. Encore une fois de plus, ce ne sont pas des mauvais capteurs, au contraire, puisque, souvenez-vous, regardez le test du Lenny 3, j'en avais parlé en bien, sauf que les 30 € de plus font que mon appréciation n'est pas tout à fait la même, forcément. Autre point, c'est l'autonomie de ce téléphone. Alors, je vais encore comparer ce téléphone au Lenny 3, puisque le Lenny 3 et ce fameux Tommy sont très très proches. Ils se ressemblent quand même pas mal. Et le Lenny 3 a une batterie de 2000 mAh. Il vaut 99 € ici, donc forcément on est un peu plus cher, donc en théorie on a une batterie un peu plus grosse. Bon, Wiko fait bien les choses. On a une batterie de 2500 mAh. Eh bien ces 500 mAh, ils sont quand même bien nécessaires parce que le téléphone est quand même relativement énergivore. Alors, je soupçonne un certain nombre de paramètres, justement au niveau du système d'exploitation, d'être peut-être mal gérés, ou en tout cas d'être très gourmand. Je soupçonne aussi un certain nombre de connectivités comme le Bluetooth que je laisse constamment allumer pour les tests, d'être extrêmement gourmand. Et je pense pouvoir dire ici d'ailleurs que non seulement le système d'exploitation a cette gourmandise que j'avais déjà détectée, que j'avais déjà remarqué sur les 3 autres tests de mobile Y que j'ai fait, mais bon, bien sûr, il y a aussi les connectivités comme le Bluetooth qui viennent pénaliser la chose. Donc, le seul moyen pour vous d'atteindre la journée avant de recharger, c'est d'éviter d'avoir du Bluetooth allumé pour rien. Bon, ça va de soi, je crois. Deuxièmement, de bien gérer votre mode économie d'énergie, donc c'est-à-dire cette fameuse fonctionnalité que vous voyez dans Phone Assist. Eh bien, n'hésitez pas à l'activer. Quand vous tombez à 15%, justement, ça va permettre de réduire les performances du mobile, sa consommation énergétique, et ça va vous permettre de tirer les quelques heures supplémentaires avant de recharger et donc d'atteindre cette fameuse journée fatidique. Voilà, donc ce que je veux vous dire, c'est que sur l'autonomie, c'est clairement perfectible. Heureusement, on a 500 mAh de plus que d'autres mobiles de la gamme Y, notamment le Lenny 3. Heureusement, parce que c'est ces quelques pourcentages de batterie supplémentaire, ou en tout cas d'autonomie supplémentaire qui sont salvateurs. On est sur un téléphone qui a quand même une grosse gourmandise énergétique. Je pense que Wiko devrait s'attarder un petit peu sur l'ensemble de sa gamme Y pour essayer d'optimiser la consommation énergétique, parce que je pense qu'il y a quelque chose. Maintenant, c'est une supposition, c'est pas une certitude, mais je trouve qu'en utilisation réelle, donc pratique, et donc loin de la théorie, on est sur quelque chose qui, subjectivement,
me laisse dire que l'autonomie est moyenne. Voilà, donc il faut vraiment prendre ça au sens subjectif du terme. Par contre, ce qui est objectif, c'est qu'une heure de vidéo faite avec ce téléphone, c'est 24 à 26% de batterie consommée. Ça, c'est objectif, et c'est l'échelle de référence que je vous donne, tout test confondu. Et oui, on est au-dessus des 20% que je constate habituellement sur d'autres mobiles qui se comportent bien. Bon, conclusion de cette vidéo, qu'est-ce que je peux vous dire de ce téléphone et qu'est-ce que je peux vous dire donc de ce test? Est-ce que ce téléphone est un bon téléphone? Alors globalement, oui. C'est un téléphone qui est quand même vendu à 129,90 € et qui en propose pour son argent, qui en propose pour son prix. On est sur un téléphone qui globalement est satisfaisant. On est juste un peu étonné de certains choix techniques, de certains choix de composants qui ont imposé des spécifications un peu particulières. Notamment, oui, on a de la 4G, mais du coup, on n'est pas double SIM sur ce téléphone. On a des composants qui font que les performances du téléphone sont relativement raisonnables, puisqu'on est à 23 000 points en tout. Bon, on arrive quand même à avoir un téléphone qui fait du jeu 3D comme Asphalt 8, comme je vous l'ai montré. En plus, ça ne lag pas, il n'y a pas de ralentissement, le frame rate est bon, c'est-à-dire que le nombre d'images par seconde affichées est tout à fait satisfaisant. Mais on n'est pas sur un mobile sur lequel je suis enthousiaste. Je suis beaucoup plus enthousiaste pour le Lenny 3 qui n'est que 3G malheureusement, mais qui est à mon avis plus cohérent au niveau de son prix. 99 €, il est très agressif ce fameux Lenny 3, il est très intéressant je trouve pour son prix. Alors que là on est sur 30 € plus cher avec finalement des petites concessions à faire, donc le double SIM qui passe que simple SIM. Enfin, voilà, il y a ces petites choses qui, à mon avis, rendent le Tomy un peu moins waouh. Mais ça reste malgré tout un bon téléphone, et donc du coup oui je peux vous le recommander, mais je suis moins enthousiaste que sur d'autres mobiles de la gamme Y. Voilà. Donc je pense que vous comprenez ce que je veux vous dire par là. C'est pas du waouh justement, c'est pas le téléphone de Wiko qui m'a le plus bluffé, au contraire, mais pour son prix, et si vous recherchez de la 4G, pour le coup je le trouve cohérent. Il est intéressant, il y a juste cette fameuse concession notamment au niveau de l'autonomie par exemple, au niveau de la mémoire de stockage interne, heureusement il y a la micro SD, au niveau notamment de la simple SIM, etc. Mais enfin bon, voilà, je me répète, mais il y a quand même des bons points. Voilà. Donc inutile de faire la conclusion, vous l'avez compris, je le recommande. Si vous cherchez de la 4G, bon voilà, c'est un peu le mobile qui m'a pas, il m'a pas bluffé, je ne sais pas comment dire les choses différemment, quoi. Voilà. Donc pour le coup, merci d'avoir visionné cette vidéo de test. Je vous encourage, comme d'habitude, à lâcher un petit like là, si ça vous a plu. Donc lâchez un petit pouce bleu, ça fera bien plaisir. Ça m'encourage et ça nous encourage chez Top4Fun à faire plus de tests. N'hésitez pas aussi à commenter, lâchez votre petit commentaire en dessous de cette vidéo. Faites-moi plaisir, dites-moi ce que vous pensez du téléphone. Bien sûr, donnez votre avis, exprimez-vous. Et enfin, si ça n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube. On est à 91 000 abonnés, je crois. En ce moment, on est en août 2016 lorsque je fais cette vidéo et je compte sur vous pour qu'on atteigne très rapidement les 100 000 abonnés. Autre petite parenthèse, vous pouvez aussi nous retrouver sur le site de Top4Fun sur lequel vous avez, je le rappelle, un comparateur de prix que je mettrai d'ailleurs probablement ici en annotation et en lien dans la description si vous recherchez justement à faire la bonne affaire sur votre prochain mobile. Voilà, encore une fois de plus, merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tests, d'autres présentations, d'autres interviews, d'autres déballages, etc., etc. Comme d'habitude chez Top4Fun, une blinde de vidéos. Allez, à bientôt, ciao ciao.